Alain, propos d'un Normand. Police et grévistes. Comme les mœurs ont changé en peu de temps, dit l'ancien préfet. Sans être dans l'extrême vieillesse, je puis parler d'un temps où l'on agissait contre les grévistes exactement comme on agirait contre une armée ennemie. La grève semblait un acte de guerre. Il s'agissait de vaincre. Le succès couvrait tout. Eh bien, que faisait-on? On amenait des troupes et on bousculait les grévistes jusqu'à ce qu'ils voulussent bien faire quelques gestes d'émeutiers. À ce moment-là, on arrêtait les meneurs et la grève était finie. Comme quelques-uns montraient de l'indignation parmi ceux qui écoutaient, un sage leur dit « Ne grossissons point nos sentiments. Il est trop facile, quand on est spectateur, de condamner ceux qui agissent. Dans le fait, celui qui agit ne reçoit presque jamais d'autres règles que celles que son action suppose. Tous ceux qui ont quelque pouvoir en abusent, et tous les gouvernements sont injustes dès qu'ils le peuvent. Pour ma part, je ne trouve point mauvais qu'un préfet pense surtout à l'ordre, ni qu'un patron pense surtout à gagner de l'argent. Ce qui me choquerait plutôt, c'est l'injustice de ces ouvriers comme on en trouve toujours dans les grèves, et qui travaillent sous la protection des gendarmes. Quand on dit que leurs enfants ont faim, ce n'est qu'une déclamation sans portée, attendu que les ressources communes ne manquent jamais au commencement. Non, je vois là une servilité gratuite et une trahison de luxe, en quelque sorte. Je suis arbitre par situation. Eh bien, les discours de celui qu'un académicien appellerait un bon ouvrier me font rougir. Cela sonne aussi faux que les plaintes d'un mendiant. J'en arrive à comprendre la colère et la haine des autres. Il faut bien remarquer, dit le philosophe, qu'une grève n'est pas tant un état de guerre entre l'ouvrier et le patron qu'un état de guerre entre l'ouvrier et l'ouvrier. Car que le patron refuse de payer un sou de plus pour un travail dont le prix est à débattre, que l'ouvrier garde son travail au lieu de le vendre, tout cela est normal, et tellement conforme aux droits les plus évidents qu'aucune colère n'en résulterait jamais, s'il n'y avait des ouvriers qui oublient leurs devoirs de classe. Le premier acte de guerre est toujours, ou presque toujours, entre ouvriers et ouvriers. C'est que nos passions supposent une certaine familiarité et ressemblance, et des liens d'attachement qui fassent comme un pont pour la première attaque. Les guerres dans les familles et les guerres civiles sont plus violentes que toutes les autres. Et il y a une vérité amère dans cette parole d'un misanthrope. On ne hait bien que ses amis. De même, dit le sage, la vraie guerre est entre bourgeois conservateurs et bourgeois radicaux, entre deux généraux, entre deux députés, entre deux académiciens, entre deux curés. L'homme est furieusement théologien. On argumente contre l'athée. On brûle l'hérétique. 6 avril 1910.